Bonsoir la famille, bonsoir la communauté, bonsoir les belles âmes. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en direct sur Chaque jour. Je vais de mieux en mieux ce soir en compagnie de Olga Vasilchuk. Bonsoir Olga. Bonjour, bon matin, bon après-midi, bonsoir. Exactement. Comme ce qu'on vient de dire maintenant, donc toi tu es Ouais, connecté depuis le Costa Rica, donc c'est bonjour en fait. midi chez moi, ouais, bon midi. Exactement, bon midi, bon appétit pour le déjeuner, pour les gens. D'ailleurs, si vous êtes à table, bon appétit. Si vous êtes pas à table, bon appétit quand même. Nous sommes en direct pour un nouvel épisode et ce soir, on parle en compagnie d'Olga Vasilchuk des prédictions astrologiques, fatalité ou libre arbitre. Voilà. Je précise, pas les prédictions avec les cartes tarot, pas la voyance, pas les médiumnités, les prédictions astrologiques, parce qu'il y a une subtilité ici. Ouais. De toutes les façons, on va tout découvrir avec toi ce soir et démystifier un peu parce que il y a tellement de prédictions aujourd'hui et tellement de visions d'astrologues aussi que chacun il va interpréter les événements selon sa nature, selon sa personnalité. Et après un moment, on ne sait plus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est vraiment des événements qui se manifestent, est-ce qu'on est vraiment connecté avec cette comment dire, avec le fait que nous allons subir au fait la position des planètes à chaque fois. Bien sûr qu'il y a des influences ou pas. De toute façon, on va découvrir tout ça avec toi dans quelques instants. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions et vos commentaires en direct. Comme ça, on vous fait participer aussi à ce moment de partage. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser un petit commentaire maintenant pour nous dire si la qualité du son et de l'image sont top avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, allez, je vais faire comme si, et de toutes les façons, je n'ai pas beaucoup de connaissances en astrologie, mais je vais faire encore plus comme si je n'ai vraiment pas de connaissances en astrologie. Et je vais te poser des questions. À quoi ça sert l'astrologie? Bon, par quoi commencer? Parce que c'est vrai que j'ai mon opinion là-dessus, n'est-ce pas, vu que c'est mon travail. C'est mon métier. Ce n'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps favori, c'est mon travail. Bien sûr, j'ai des convictions, j'ai mes convictions là-dessus, n'est-ce pas? Je sais ce que je défends. Mais je serais justement très curieuse de savoir déjà ce que pensent les autres qui ont, ceux qui nous regardent maintenant, ceux qui ont eu l'expérience des consultations avec un vrai astrologue professionnel. Je ne parle pas de la lecture des horoscopes pour les signes du diable dans la presse jaune. Je commence moi. Alors, ok, je dis moi ce que je pense, tu vois. Moi, Qu'est-ce que si j'ai, doit, oui. Mhm. voilà, si j'ai suivi un peu, au fait, j'ai suivi un peu donc toutes les prédictions astrologiques les dernières années, voilà. Et chaque année, chaque mois, chaque jour, je trouve dans les prédictions astrologiques le grand succès, c'est aujourd'hui. Le L'amour, grand le amour, c'est cet voyage. après-midi. Ta vie, elle va changer d'une façon incroyable demain à 10 heures du matin. Tu vois, donc ça fait des années que de toutes les façons, je lis exactement la même. Tout va bien. Et c'est vrai que de toute façon, on doit refléter aussi ce côté que tout va bien pour attirer encore plus de belles choses dans notre vie, ça c'est sûr. Mais quand on lit l'astrologie ou les horoscopes en général, souvent, très souvent, les astrologues, c'est ta période. La lune, elle rentre en Sagittaire, le soleil, il est en Gémeaux. Les 15 prochains jours, c'est la fête pour toi. Ok, je regarde à gauche, à droite. Je me dis, est-ce que je suis vraiment Sagittaire? Est-ce que les prédictions s'adressent vraiment à moi? Donc, avant de te donner la réponse, je vais donner aussi euh, le temps et l'occasion aux gens qui sont en train de nous suivre de confirmer aussi. Alors, les prédictions astrologiques pour vous, est-ce qu'il y a une prédiction astrologique qui s'est vraiment réalisée pour vous? Alors, ça, c'est le vote, c'est le sondage de ce soir et on va essayer de voir combien de personnes vont voter oui ou non. Est-ce que, d'après vous, les prédictions astrologiques sont quelque chose sur laquelle vous basez votre vie, c'est quelque chose qui se produit réellement. On a déjà les premiers commentaires et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire à partir de quelle zone géographique vous êtes en train de nous suivre. Si la qualité du son et de l'image sont top, donc n'hésitez absolument pas. On a déjà la première réponse à est-ce que les prédictions
astrologiques se sont réalisées dans votre vie? Et la réponse est Catherine qui nous dit nul, rien. Voilà. Et je pense que je la rejoins parce que, comme je t'ai dit, voilà, ça fait des années, je regarde l'horoscope, j'entends un peu les prédictions astrologiques des astrologues qui nous disent ok, la lune maintenant, ça y est, elle va rentrer. C'est la fête pour les Sagittaires. Alors, côté communication, ça va être parfait. Côté amour, vous allez en avoir trop. Donc, et on attend. On attend de voir ça. Donc, avant que je te donne la parole, ma chère Olga Vasilchuk, je vais permettre aussi à d'autres personnes de réagir ce soir et de nous dire si certaines prédictions astrologiques se sont vraiment réalisées dans leur vie, si quand ils voient les prédictions des astrologues sur, par exemple, la Lune qui va être dans leur signe ou quelque chose comme ça, est-ce que ça s'est vraiment réalisé pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, de constructif qui s'est manifesté dans votre vie à travers ou grâce aux prédictions astrologiques? Et d'ailleurs, Catherine qui précise, je suis Sagittaire également. Écoute, peut-être que toutes les prédictions astrologiques réussissent pour tout le monde sauf les Sagittaires. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, 3 ans, je regarde l'horoscope, ta vie, elle a changé. Ce que tu vis maintenant est incroyable. Mais de toute façon, je suis en train de faire un travail sur moi et ce que je vis est incroyable. Voilà, incroyable. Parce que je ne peux pas dire l'inverse pour que l'univers ne soit pas fâché et qu'il ne me mette pas dans d'autres expériences, au fait, tu vois. Mais en tout cas, on laisse encore un moment pour les personnes qui veulent participer à ce sondage. Est-ce que les prédictions astrologiques se sont vraiment produites dans vos vies? Est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose de concret qui se manifeste dans votre vie en suivant votre signe astrologique? Voilà. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire aussi à partir de quelle zone et endroit géographique vous êtes en train de nous suivre. Alors, Olga, est-ce que toi, oui. On ne va pas parler de Olga l'astrologue maintenant, on va parler d'Olga Vasilchuk, la personne. Est-ce que toi, quand tu lis ton horoscope, est-ce que quand tu fais des prédictions pour toi-même, tu te retrouves dans ça? Ça veut dire qu'une fois, tu vas sortir la position des planètes, les maisons, tout ça, tu vas dire, ok, moi, Olga Vasilchuk, je suis né tel jour, telle heure, voilà, je vais voir cette planète, à cet astre et tout ça. Donc, est-ce que quand tu vois ça, tu as quelque chose qui a changé ta vie côté amour? Une fois tu as lu ton horoscope ou tes prédictions astrologiques, tu te dis, ok, mercredi à 17h, je vais rencontrer le grand amour de ma vie. Et ça, c'est vraiment fait. Ou une fois tu as lu tes prédictions astrologiques pour toi-même et tu te dis, ok, Olga Vasilchuk, toi, le jeudi à 19h, tu ne vas pas rencontrer l'amour de ta vie. Et ça, c'est vraiment fait aussi. Voilà. Donc, parlons maintenant de toi en tant que personne, s'il te plaît, avant qu'on parle de toi en tant qu'astrologue. Il faut maintenant commencer par placer les choses à leur place. Ce dont tu étais en train de parler au début, les horoscopes qu'on lit pour les signes zodiaques sur Internet, dans la presse, il ne faut pas le lire. Ce ne sont pas les prédictions astrologiques, c'est le pur outil marketing. Et d'ailleurs, en plus de cela, c'est la discréditation, la science ésotérique occulte, hein, qui en Inde est considérée comme la science de toutes les sciences, la mère de toutes les sciences. J'encourage toujours, en fait, je décourage mes abonnés, ceux qui me regardent régulièrement sur ma chaîne YouTube, je les décourage d'écouter les horoscopes pour les signes de zodiaque parce qu'il n'y a rien derrière ça. Ça ne prédit rien du tout. C'est un outil de marketing. Je sais s'orienter, c'est de la triche. Non, je ne comprends pas ce que voulait dire Catherine. Hein. Elle dit parce que toi, tu sais lire, au fait, les planètes et leur position, peut-être tout ça. Je crois que c'est attention, ça non, je sais pas. Moi, parce que quand on me demande de faire les horoscopes pour les signes sur ma chaîne YouTube, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais parce que ça n'existe pas les horoscopes pour les signes. Les vraies prédictions astrologiques, et il faut vraiment s'y connaître pour pouvoir se rendre compte que oui, les prédictions astrologiques, les vraies prédictions se réalisent, ça fonctionne.
il faut aussi connaître un peu dans les 5 techniques de prévision hein, qu'on utilise en même temps. On fait la synthèse de 5 techniques. Ces vraies prédictions se basent sur la date de naissance de la personne, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Il n'y a que ça qui existe. C'est pour ça, sur ma chaîne YouTube, dans mes vidéos, je fais soit l'analyse des transits actuels, Pluton est en Capricorne en ce moment, on sait ça. Jupiter et Saturne sont à la fin du Capricorne en étant rétrograde, mais ils vont rentrer de nouveau, Saturne et Jupiter en Verseau en janvier. Ça, c'est le fond. Ça existe dans le ciel sur les transits. Ça affecte pas tout le monde de la même façon. Ce qui est le plus fascinant, et je vous assure, ça fonctionne. Si la minute de naissance est rectifiée par un astrologue professionnel, on peut vraiment tracer pour n'importe quelle période de temps, une année, 5 ans, 10 ans, 25 ans, et puis aussi faire regarder en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, comment on voit, où est-ce qu'ils sont les événements majeurs de la vie de la personne, comment est-ce qu'ils se voient dans les techniques de prévision. C'est comme si on faisait la prévision rétrospectivement, mais ça s'appelle en fait la rectification de la minute de naissance, quand le client donne les dates des événements qui sont arrivés déjà, la rencontre, la séparation avec les partenaires importants, la perte de travail, l'embauche, naissance, décès dans la famille, immigration, accident, etc. Les dates de ces événements-là, on les choisit pas. Si la minute de naissance n'est pas correcte, n'est pas rectifiée, n'est pas ajustée par l'astrologue, les prévisions des événements futurs vont être fausses dans le temps. Les délais vont être décalés. Moi, je prends les dates des événements passés et j'ajuste en faisant ce qu'on appelle les prévisions rétrospectivement, juste la minute de naissance. Et à partir de cette minute de naissance rectifiée, on peut regarder en utilisant, c'est très, très compliqué. C'est très technique, c'est une science similaire à la mathématique. C'est pour ça les gens qui s'y connaissent pas, ils disent je n'y crois pas dans cette prévision-là. Deux conditions pour pouvoir croire aux prédictions astrologiques, il faut faire votre propre expérience de consultation avec un astrologue professionnel. Déjà rectifier votre minute de naissance. Et deuxièmement, regardez vos prévisions personnalisées pour 5-10 ans. L'astrologue va voir dans quel domaine de la vie, partenariat, travail, lieu de résidence, même santé, tout. Quoique moi, je touche pas à la santé par principe, je ne touche pas à ce domaine de la vie. Il va avoir des changements majeurs. Ça se trace, tout se trace dans les prévisions astrologiques, mais encore une fois, à la base de la date de naissance d'une personne particulière, le lieu de naissance et la minute de naissance rectifiée par l'astrologue. Tout le reste que vous lisez, vous écoutez sur YouTube, les prévisions pour les scorpions, les lions pour le mois d'août, ça n'existe pas, cette notion. Il n'y a rien derrière. Il faut pas écouter ça. Ça nous rassure, bien sûr, que tout ira bien. Mais moi, je n'écoute pas ces horoscopes-là hein, parce que ça me porte rien. Mais ça me demande comment je fais pour moi-même. Moi, je connais mes prévisions astrologiques en me basant sur ma date, lieu et heure de naissance. Et je sais ce qui va m'arriver jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que ce qui va arriver. L'astrologie offre, les prévisions astrologiques offrent les formules des événements qui se cristallisent, qui se forment pendant une certaine période de temps sur le timeline, comme on dit en anglais. Et si vous avez une période, par exemple, qui s'affiche au niveau des prévisions, vous risquez d'être traumatisme, vous tombez, vous cassez quelque chose. Si vous le savez en avance, vous pouvez rester chez vous. Juste un exemple comme ça, banal. Hein. Je ne parle pas de rencontre avec le grand amour ou du déménagement, parce que c'est une autre. Là, on parle des changements de la vie dans grande échelle. Si vous voyez comme ce qui m'était arrivé lundi, je ne voulais pas en parler, mais ce qui m'était arrivé lundi, la nouvelle lune, donc c'était lune conjonction soleil en opposition avec Saturne. Et Saturne était en opposition à mon Mars en maison 6. Oui, je suis tombée, je me suis blessé le bras. Et en fait, je savais que quelque chose, je devais faire attention. Je savais que ça c'est une période propice au traumatisme, c'est-à-dire il y a un risque de traumatisme. Saturne en opposition Mars. L'astrologue doit savoir déchiffrer ces formules d'événements. Si je reste chez moi pendant ce transit, potentiellement dangereux pour ma santé, il y a une grande possibilité que même si je suis chez moi, c'est comme il y a quelque chose qui se détache, quelque chose qui tombe sur ma tête depuis mon armoire. Donc,
Et ça me blesse, ça me fait du mal. L'impact, les conséquences vont être moindres, ça va pas être dramatique, hein. C'est pas comparable avec une chute quand on se casse le bras, mais la formule de l'événement va se jouer. C'est pour ça, c'est très important de tracer au moins, si vous connaissez comment tracer, comment tracer les transits, vous pouvez prévoir les périodes, par exemple, voilà, où il y a risque d'accident sur la route, la tension extrême émotionnelle. Comme ça, vous êtes prévenu. Hein, vous pouvez savoir en avance, vous pouvez vous préparer, mais ça va se passer de toutes les façons. On peut faire des choses pour organiser les circonstances autour de nous pour minimiser l'impact négatif, si on parle de quelque chose de négatif. Mais les formules des événements qui se cristallisent sur le timeline dans les prévisions astrologiques, on ne peut pas les annuler, on ne peut pas les faire reculer ni les faire avancer. Leur cristallisation sur le timeline, bon, à la condition que le lieu de naissance est correct. Hein. Donc, tout le reste, c'est je m'excuse pour mon français, là, d'une pure connerie. Les prévisions astrologiques pour les signes du zodiaque. Ça n'existe pas. C'est pur outil marketing, publicité pour créer de la du mouvement sur votre chaîne YouTube. Ça, je suis très stricte là-dessus. Hein. Ok. Avant de continuer sur le libre arbitre ou fatalité ou libre arbitre, je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à Olga Vasilchuk. Vous pouvez aussi participer en direct avec nous dans l'émission. Alors toi, pour revenir encore à toi, la personne et pas l'astrologue, quels sont les événements par exemple, qui se sont manifestés dans ta vie à travers le transit, des transits ou peut-être certaines planètes qui étaient dans le ciel? Est-ce qu'il y a des événements que toi, tu as pu anticiper, que tu as pu voir à l'avance? Par exemple, ce qui s'est passé quand tu t'es blessé à la main. Lundi, oui. Est-ce que tu as vu ça à l'avance que tu bien sûr, bien sûr. Même en plus, quand je faisais le live sur Instagram, Taroscope lundi, hein, pour la nouvelle lune, je faisais les cartes, n'est-ce pas, en ligne, mais j'ai dit attention, cette nouvelle lune, Soleil lune en opposition à Saturne, pour tout le monde, comme l'énergie de fond. Et donc, il risque de cassure, de brisure, de fracture, parce que cette opposition avec Saturne, donne souvent cet effet-là. Mais en opposition de quoi? Du point de la nouvelle lune. Mais moi, je sais que j'ai mon Mars dans l'orbe de l'opposition avec Saturne. Donc, je sais que pour moi, le danger est potentiel de me faire du mal, de fracturer quelque chose. Donc, ça, c'est un exemple voilà, de la vie simple de tous les jours. Mais si on prend les choses à la grande échelle, rien que l'histoire des éclipses, pas de maintenant, parce qu'on a parlé la dernière fois des éclipses en Sagittaire Gémeaux, qui ont affecté surtout ceux qui ont les planètes, n'est-ce pas, personnelles, dans les degrés de l'éclipse, n'est-ce pas? Ça, j'ai précisé, pas tous les Sagittaires, pas tous les Gémeaux ont vécu l'impact de l'éclipse. Mais les éclipses, je veux dire, de 2 ans, quand ils étaient sur l'axe Lion-Verseau, les éclipses sont projetées dans mon thème sur l'axe de maison 1-7, l'axe de relation de partenariat. Et pareil, comme il y a 18 ans et demi en arrière, j'ai rencontré un partenaire le mois quand l'éclipse s'est projetée dans ma maison 7, la maison du mariage, de relation, de partenariat. 18 ans et demi plus tard, parce que c'est le cycle de nos lunaires, n'est-ce pas, le cycle des éclipses. Et il y a 2 ans, 2017, oui, 2018, j'ai commencé une relation avec quelqu'un là que j'ai rencontré en plus en Lyon. Donc, quand les éclipses étaient en maison 7, je savais ça. Je savais que ça s'appelle l'activation de tel ou tel domaine de la vie, correspondant à la maison de l'horoscope où se projette l'éclipse, bien sûr. Mais moi, je ne peux pas savoir. On peut comparer ça. Tu sais quoi? Imagine un scénario de film à Hollywood. Il y a un scénariste qui écrit un scénario, d'accord? Là, 2 personnes se rencontrent, après ils changent de pays, ils immigrent, l'autre perd le travail. Un scénario. Dans les prévisions astrologiques basées sur les données personnalisées, ce scénario va se jouer à 100%. Les questions ici, c'est qu'on ne peut pas savoir qui va être, entre guillemets, engagé par l'univers pour jouer le rôle de ce partenaire-là. Quel sera le pays d'immigration? Par exemple, si on va à l'immigration. C'est un peu ça. Oui. Mais donc, en même temps, c'est un peu paradoxal parce que même si ça existe, et pour l'instant, on attend
la preuve que ça existe réellement, parce que j'aimerais bien avoir des personnes du public qui est en train de nous suivre, et même des personnes qui vont voir le replay, de nous dire oui, ils ont eu une lecture, par exemple, de leur planète, c'est ça? Donc, pour différencier de l'horoscope, on parle de la position des planètes dans ton signe, c'est ça ce qu'il faut prendre en considération? Ça, c'est côté très technique. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 5 méthodes de prévision. En plus des transits que tout le monde connaît et les éclipses, il y a d'autres techniques. C'est une science très, comme mathématique très technique. Donc, je peux pas expliquer ça ici, comment fonctionnent les 5 méthodes de prévision. Mais Youssef, comme je dis au début, ceux qui disent que je ne crois pas dans les prédictions astrologiques, ben, ce sont les gens avant tout qui n'ont jamais eu de vraie consultation avec un astrologue professionnel. D'accord, mais juste pour préciser maintenant, parce que tu nous as dit que les prédictions astrologiques qu'on voit dans les magazines, par exemple, ou sur YouTube, ça, c'est pas quelque chose de tangible, de concret. Mais alors, quelle prédiction astrologique croire? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on prend une personne spécifique pour qui on va faire les prédictions, on prend sa date de naissance, le lieu de naissance, parce que ce soit l'hémisphère gauche, je veux dire nord ou sud, ça va changer, hein. Donc 30 ans à lire l'horoscope, 30 ans à lire l'horoscope dans les magazines, c'était de la perte de temps. Bah oui, bien sûr. Ok, c'est pour ça que m'a dit. On prend la date de naissance, le lieu de naissance. Même si tu prends Minsk, capitale de mon pays Biélorussie, ou Moscou, c'est pas trop loin. C'est pas comme Australie, Costa Rica. Mais les positionnements géographiques de ces deux villes, bah, ça va apporter des petits changements dans le thème de base, thème natal. Et la minute de naissance, ce sont des paramètres qui sont uniques à chaque personne. Si quelqu'un est né dans le même, bébé est né dans le même hôpital 2 minutes plus tard, plusieurs paramètres dans le thème natal, thème astral, horoscope de naissance, se décalent déjà. 2 minutes de marge. C'est ça qu'il faut croire. Mais comment tu veux croire, comment tu vas croire ces prévisions si tu n'as jamais fait ça? Tu comprends? Tu n'as jamais fait cette expérience-là. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est le but aussi de vous faire réagir ce soir en compagnie d'Olga Vasilchuk. Donc, si vous avez des commentaires, des questions sur aussi des preuves que l'astrologie vous a apporté ou pas des choses concrètes dans votre vie, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, comme ça on peut faire réagir Olga. Donc, dans tous les cas, ce que tu es en train de dire, et pour résumer, peut-être reformuler en d'autres mots, les seules prédictions astrologiques qu'on peut croire, c'est celles qui sont personnalisées avec la date, lieu de naissance de la personne. Voilà. C'est la seule et unique vérité. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi on va te croire, toi, maintenant, pour ça? Parce que de toutes les façons, on sait, désolé si je suis hyper franc et terre à terre, mais on sait que de toutes les façons, quand on va faire ça, il faut aller chez un astrologue, le payer pour qu'il va utiliser ta date de naissance. Et encore, il va te donner des événements qui ne sont pas vérifiables. Donc, c'est quoi la preuve que ce genre de choses, par exemple, ce genre de prédictions astrologiques qui sont basées sur les 5 techniques, voilà, pourquoi ça aurait plus de résultats? La preuve, si on regarde les choses rétrospectivement, ceux qui ont fait, les astrologues, je veux dire, ceux qui travaillent depuis des années, il y a en Russie des astrologues très, très renommés qui travaillent depuis 20 ans, même ceux qui, depuis 30 ans, ils font d'abord la rectification, oui. C'est un processus extrêmement complexe, bien sûr que ça a un certain prix, ça se fait pas gratuitement. Rien ne se fait gratuitement dans cette vie. Si vous donnez un service à quelqu'un, même soigner mon bobo de mon bras, j'ai offert un échange à mon médecin. Je dis, soit tu veux que je te paye, soit je te fais tirage de cartes. Youssef, oui, mais par exemple, pour le médecin, pardon si je t'ai coupé, mais pour le médecin, on sait qu'il soigne bien. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont parties. Il y a un médecin qui se trompe aussi, il y a des erreurs médicales, il y a des faux diagnostics. Ok, mais c'est quoi la preuve que j'ai moi? C'est quoi la preuve que j'ai moi que je vais aller chez toi, par exemple, que je vais payer pour une prédiction astrologique? Et c'est que mais personne, on a dans cette vie-là, on n'a aucune preuve, on n'a aucune assurance en quoi que ce soit. Tu vas chez le coiffeur et que tu connais depuis 10 ans et il peut rater ta coupe de cheveux, mais parce qu'il y a des raisons, voilà, une mauvaise humeur ou il n'a pas compris ce que tu voulais. Une montre suisse qui coûte 2 millions de francs suisses peut aussi ne pas fonctionner après 2 mois. Il n'y a aucune garantie.
que quelque chose va fonctionner. Les preuves que j'ai aujourd'hui que les prédictions astrologiques fonctionnent, c'est parce que moi, je suis quand même jeune et j'ai une relativement petite expérience dans ce domaine-là, mais je regarde mes collègues russophones, on va dire, en Russie, bah, leur expérience de prédiction et les livres écrits à ce sujet, les manuels, démontrent pour moi les témoignages des gens. Déjà, depuis l'apparition de l'Internet, le logiciel astrologique, c'est très facile maintenant, c'est plus rapide, n'est-ce pas? Donc, la preuve, globalement, je veux dire, pas pour toi, Youssef, la preuve globalement, c'est l'expérience de ceux qui travaillent depuis 20, 30 ans dans ce domaine-là. Et voilà, ils ont prouvé, ils ont fait leurs preuves. Maintenant, pour convaincre, disons, entre guillemets, toi, que ça fonctionne, moi, on prend les risques tous les jours de faire confiance au coiffeur, au taxiste, au astrologue ou au médecin. C'est la vie. Mais moi, je suis sûre de moi, je sais ce que je défends, mais je ne peux pas te prouver aujourd'hui que oui, si je rectifie ta date de naissance, à la base de ça, je vais te faire des prédictions exactes parce que si tu le fais, après, il faut du temps. Il faudra attendre, bien sûr. Il faudra attendre pour voir la preuve que ça se réalise, bien sûr. Sur les grands astrologues qui ont marqué l'histoire, quelles sont les preuves qui sont vérifiables? Par exemple, est-ce qu'il y a des événements qui ont été prédits par des astrologues depuis des années, voire le début de l'humanité, par exemple, récente? Quelles sont les preuves ou peut-être des événements qui se sont vraiment vérifiés avec des astrologues connus aussi dans l'histoire, ou peut-être chez toi, des événements où on a eu cette information de dire, OK, avec les prévisions astrologiques que je suis en train de faire, en utilisant par exemple les 5 techniques et d'autres savoirs, peut-être chez des astrologues qui sont encore plus expérimentés, en utilisant ces techniques-là, il y a ça et ça qui va se produire. Est-ce que tu as des exemples concrets dans l'histoire? Mais là, de nouveau, on parle de deux choses différentes. Les exemples de prédictions de l'histoire de l'humanité, oui. Là, il s'agit de l'astrologie, ce qu'on appelle mondiale. Les prévisions pour les pays, pour les États, pour l'économie mondiale, pour l'écologie, pour maintenant la pandémie, ce sont les astrologues qui s'occupent, qui s'intéressent à ce domaine-là, l'astrologie mondiale. Moi, c'est pas que je m'intéresse pas au processus au niveau mondial, que je m'en fiche du futur de la planète. Non, c'est pas ça. Moi, je trouve qu'il faut se connaître en géopolitique, en politique, en écologie, en économie pour faire les prédictions des tendances globales pour la planète. Et ça se base sur les transits qui existent, qui se forment pour nous tous en ce moment dans le ciel. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas mélanger. La deuxième chose, c'est les prédictions personnalisées pour chaque personne. Donc, les preuves que les prédictions fonctionnent au niveau personnel, il n'y a que le client qui peut te dire que oui, l'astrologue m'a prédit ça il y a 5 ans, tout ce qu'il m'a dit que telle ou telle année, tel mois, ça s'est réalisé. Il faut demander à cette personne-là, et il y en a plein de témoignages comme ça. Et je pense qu'il va y en avoir beaucoup sur ta chaîne YouTube de personnes qui ont vérifié, par exemple, les prédictions personnalisées, voilà. Donc, si vous faites partie de ce genre de personnes, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire que oui, ça s'est vraiment concrétisé chez vous. Mais de toutes les façons, ça rejoint le titre aussi de l'émission de ce soir qui est prédiction astrologique, fatalité ou libre arbitre, parce que même si c'est quelque chose qui est vérifiable ou ne pas vérifiable, il y a le côté est-ce qu'on subit ou est-ce que nous sommes maîtres de notre vie? Tu poses la question à moi. C'est la question que tu poses à moi. Tout à fait, Olga. Bon, il y a ici deux moments. À l'intérieur des prédictions personnalisées, je veux dire. On mettons de côté les prévisions pour le monde, les pays, les sociétés, l'économie mondiale, le virus, etc. Je prends une personne, telle date de naissance, telle heure, minute, rectifiée par l'astrologue, et la ville, géographiquement parlant, n'est-ce pas, la position géographique. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, je compare les prévisions astrologiques avec un scénario d'un film écrit par un scénariste. Cela va arriver, je vous assure. Si la maison, pour ceux qui se connaissent, hein, dans les terminologies un petit peu, il y a deux, donc je vais juste vite citer les 5 techniques, je ne vais pas entrer en détail, c'est juste vite fait. Donc, on connaît tous les transits,
n'est-ce pas? Voilà. Saturne, maintenant, elle était en opposition à mon Mars. Voilà, je me suis blessé le bras. Ça, c'est les transits. Il y a les éclipses, ça aussi les transits, mais il y a une nuance. J'y reviens tout à l'heure. Et puis, il y a trois techniques. Il y a la révolution solaire. C'est chaque année, le soleil revient dans le degré où il était au moment de la naissance de la personne, ça s'appelle la révolution solaire. Et puis, il y a deux techniques de mouvements symboliques, hypothétiques. Bon, ça sonne vraiment, ça fait peur. Les progressions secondaires et les directions primaires. C'est très, très technique, mais ce sont les calculs mathématiques. Ici, on connaît la minute de naissance exacte. Ces 5 méthodes qu'on utilise toujours ensemble, en faisant la synthèse, jamais séparément. Cela donne sur le timeline la formation de cette situation. Voilà, maison 10, la personne va avoir une crise dans la carrière, changement, la remise en question. Cette situation va se former. Maintenant, à l'intérieur de cette situation, nous avons le libre arbitre. On peut, si je vois dans les techniques de prévision que la maison 10 s'active, l'ascension sociale, la carrière verticale, n'est-ce pas? Donc, la personne va sûrement se retrouver dans les circonstances où son patron va dire, écoute, je suis plus content, soit tu t'améliores, soit tu pars. Il y a Mercure dans le ciel, je sais, il y a Mercure dans le ciel, on va arrêter de bosser ensemble. Non, il y a d'autres. Bon, Mercure, c'est un peu paramètre superficiel, mais il y a donc ces techniques-là qui sont très complexes. Les situations, les circonstances vont se former à 100%. Et la personne va me dire, le natif, on dit le natif, la personne va constater qu'il y a une crise dans sa carrière qui dure depuis 10 ans, il n'y a pas de changement. Quelque chose qui secoue là, ça secoue, il y a un tremblement de terre. Et elle va avoir un libre choix dans quel sens? Que soit elle va faire un effort sur elle, prendre moins de tâches ou plus de tâches pour rester là où elle est parce qu'il y a une crise dans la compagnie, soit elle prend la décision et elle s'en va. À l'intérieur des circonstances, il y a libre arbitre. Mais les circonstances de la crise au travail vont se former. Ça veut dire que c'est à double tranchant. C'est d'un côté, on ne peut pas éviter, si la maison 7, le mariage, relation de partenariat, s'active pendant voilà l'été 2023, comme exemple. Et je dis aux clients que regardez ici, ça va secouer, vous allez être devant un choix. Mais ça ne veut pas dire forcément la rupture avec le mari. Mais après, les personnes me disent, oui, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît, ça me tracasse, je suis tentée. Mais c'est pas à moi de décider qu'est-ce que la personne doit faire. Est-ce qu'elle reste avec le mari, elle travaille sur la relation, ou elle part avec l'amant. Donc, les circonstances se créent. Et on les voit dans les prévisions astrologiques personnalisées. Tel domaine de la vie s'active, on appelle ça comme ça. Les formules des événements se forment. Mais la personne à l'intérieur, elle a une marge de manœuvre. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire cette marge de manœuvre. Non, mais approximativement, ça veut dire que est-ce que je peux quand même influencer les événements qui se manifestent dans ma vie ou peu importe ce que je vais faire, c'est une période par laquelle je dois passer parce que justement, il y a ce transit. Ça dépend de l'ampleur du transit aussi, attention. Saturne en position Mars, voilà, je me suis cassé le bras. Mais ce n'est pas la même chose que si je devais être expulsé du pays. C'est pas la même ampleur. Les éléments ne sont pas de la même ampleur, tu vois. Ou un décès ou une naissance, ou juste le père d'un chat ou le père d'un enfant. C'est pas comparable. La formule, c'est la perte d'un proche. Mais à l'intérieur de ça, la perte peut être aussi manifester à un niveau différent. Oui, je vais juste revenir à un exemple, tu me demandais à mon sujet. En mars, je comptais déposer le dossier pour faire les papiers à Costa Rica, résidence, d'accord? J'ai tout préparé, j'ai traduit les documents. Le jour quand je voulais déposer, et je savais que en mois de mars, j'avais dans une technique de prévision les aspects qui indiquaient le travail avec les autorités, c'est-à-dire changement de statut, paperasse, tout ça, relation avec les autorités. Et le jour quand je l'ai allé déposer les papiers, ils ont fermé le bureau parce que ils ont fermé à cause de la pandémie, le confinement. Et ils ont prolongé à 3 reprises le séjour pour les touristes, ici jusqu'à maintenant, 18 novembre. C'est-à-dire que la situation se jouait, c'est que mon statut ici a été changé, visa de touriste prolongé automatiquement, mais je n'ai pas réalisé l'intention initiale, faire la demande de la résidence parce que le bureau était fermé. Mais on m'a donné la prolongation jusqu'à presque une année maintenant. Donc,
ça joue toujours, c'est comme les cartes aussi, il y a le symbolisme dans les cartes tarot ou autres. Les situations se forment, se cristallisent autour du symbolisme. Ça tourne toujours autour du symbolisme. Mais ça peut se jouer parfois d'une manière différente. Mais Maintenant, la donc, marge de est-ce que c'est manœuvre, libre arbitre? Est-ce que c'est fatalité ou est-ce que c'est libre arbitre? Parce que de toute façon, c'est ça le titre de l'émission. mais regarde, dans mon exemple avec les papiers, moi, je ne peux pas aller là-bas déposer les papiers parce que c'est fermé. Donc, je ne suis pas libre de décider ce que je veux faire. La situation s'est créée elle-même. Ça m'a arrangé qu'ils ont fermé. J'ai pas besoin d'aller me casser la tête. Qu'est-ce que je fais avec ma résidence ici? J'attends jusqu'à fin novembre. Donc, les circonstances favorables dans ma faveur m'ont été imposées. Donc, après tout, je ne suis pas libre, n'est-ce pas? Finalement, je veux dire, je ne suis pas libre dans mes actions. D'ailleurs, Mais ça il peut y être, a, ouais. mais donc, ça peut être vraiment la question aussi. Donc, pour vous, la Oui, vie pour en les gens. général, la vie en général, c'est même pas avec l'astrologie ou les prédictions astrologiques. La vie en général, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est un libre arbitre? Est-ce que c'est le libre arbitre d'être sur Terre déjà? Vous pouvez répondre en commentaire, mais on revient à toi. Donc, ce qui veut dire qu'on subit les événements, mais qu'on a une marge de manœuvre. Parce que c'est un sujet que j'adore. Il y a des gens qui me posent très souvent cette question. Mes amis qui savent ce que je sais, ce que je fais, les clients aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on voilà, on prédit ça, est-ce qu'on peut le contrer, le changer et s'échapper à ça? Encore une fois, si dans les 5 techniques de prévision, vous avez la maison 7 qui s'active, parfois les personnes disent, je suis trop jeune encore ou trop vieille, comme exemple. Je ne veux plus de relations. C'est fini, je suis fatiguée, laissez-moi tranquille, les femmes, les hommes. Si dans les prévisions astrologiques, vous êtes arrivé à un point sur le timeline où cette situation de l'activation de la maison 7 a lieu, que vous y croyez ou pas, que vous le vouliez ou pas, vous allez rencontrer la personne qui vous sera envoyée par le destin parce que le moment est venu. On va vous envoyer la personne pour être simple. Maintenant, ce que vous allez faire avec cette personne-là, ça, c'est votre choix. Combien de gens ils disent je ne cherche rien maintenant, je ne cherche, je voulais être célibataire et là j'ai rencontré, je m'attendais pas à ça, c'est tombé sur ma tête et puis après tout oui j'ai accepté les personnes dans ma vie. C'est ça le libre arbitre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on nous donne? Mais je sais qu'il y a une nuance ici. C'est la deuxième chose que je voulais dire. Quand on a les éclipses, les 2 fois par année, on vit des situations où on n'a pas de libre arbitre. Et surtout les gens qui sont nés pendant l'éclipse, ces gens-là ont libre arbitre très limité, ce n'est pas dans le sens négatif. Attention, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont dans la politique, le show business, l'art, ce sont les gens qui sont nés pendant l'éclipse, ce sont les gens qui ont certaines missions. Voilà, par exemple, comme exemple, son nom, juste comme ça, être président dans certains pays, puis amener ce pays vers une révolution, puis, n'est-ce pas, pour que l'ordre change, l'ordre qui a duré depuis 50 ans. Ce sont les gens qui ont certaines missions. Ici, les personnes, elles sentent, et c'est pas en contradiction avec ses propres intentions, elles sentent qu'elle est là pour quelque chose. Je connais un chanteur en russe maintenant, qui et je sais qu'il adore ce qu'il fait, mais on dirait que c'est comme, je sais pas comme un messie, hein, mais ces gens-là ont des missions et les événements majeurs de leur vie arrivent le plus souvent selon les rythmes des éclipses, 2 fois par année. C'est très important les éclipses pour les gens qui sont nés pendant les éclipses. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des êtres humains ont une mission dans cette vie, puisque la fatalité, c'était quand même ce qu'on a vécu récemment, ces derniers mois, qui nous a poussé tous et toutes à nous remettre en question, à nous isoler pour voir comment s'améliorer. Donc, quelque part, ça rejoint aussi ce que tu es en train de dire, et que c'est quelque part une fatalité, parce que ce qui s'est passé récemment nous a obligés tous à être, à suivre une voie particulière, voilà, avec le confinement et tout ce qui s'essuie. Fatalité, c'est un mot pour moi neutre. Ça veut dire l'absence de la marge de manœuvre. Mais ce confinement a joué en faveur de beaucoup de personnes. Par exemple, ma vie s'est améliorée au contraire au niveau professionnel, par exemple financier. Il y a ceux qui ont au contraire fait faillite, ça dépend de ce qu'ils faisaient avant. Ça a un impact différent sur chacun de nous. Mais ce qui est indéniable, ce qui est indotable, c'est qu'on était obligé de suivre un certain scénario
qu'on ne pouvait pas échapper, contrer. Hein. Donc, on a tous une mission, oui, mais ce sorte de fatalisme, hein, si tu regardes par année combien de temps les éclipses donc, se forment 2 fois par année, on prend une saison des éclipses qui dure, ok, on va, 1 mois et demi, ok, 1 mois et demi, avant la première éclipse, après, on rajoute une semaine après. Donc, prenons 1 mois et demi multiplié par 2, n'est-ce pas? 2 éclipses, 2 saisons par année. 3 mois sur 12. Il y a des gens qui naissent sur cette terre, les êtres humains, pendant 3 mois, donc sur 12, et c'est ce pourcentage de personnes qui sont dans leur, ils sont fatalistes dans le sens neutre du terme, qui vont avoir certaines missions plus précises, plus réduites que les autres. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, écoute, par rapport à l'astrologie, donc je m'y connais pas et même si j'ai 2, 3 références, le but aussi c'est de, comme ce qu'on a dit, si je m'y connaissais bien, je vais pas poser beaucoup de questions et je poserai pas des questions aussi très simples. J'invite aussi les personnes qui sont en train de nous suivre, si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Maintenant qu'on a dépassé les éclipses qui, elles, ont une grande influence sur ce qui se passe, est-ce que maintenant nous reprenons les rênes de notre vie, les commandes? Jusqu'à la prochaine saison en novembre. Comment ça en novembre? C'est novembre? Novembre, décembre, et encore les éclipses, tous les 6 mois. C'est jamais, il y a un moment de répit, il y a, voilà, à peu près comme 4 mois entre les 2 éclipses, n'est-ce pas? Et puis ça reprend, tout est cyclique, où il y a, voilà. D'ailleurs, histoire de la deuxième vague de pandémie, même si je n'aime pas parler de ça, parce que, de nouveau, il faut se connaître en économie mondiale, en géopolitique, tout ça. C'est quand même intéressant que la première vague en mars a eu lieu ça dépend dans les pays, parce que ici c'est arrivé avec du retard, n'est-ce pas? Depuis, on regarde la Chine, la Russie, l'Europe, ici avec l'Amérique c'est un peu avec du retard. Mais néanmoins, la première vague a eu lieu lors de la première conjonction Jupiter-Pluton. La deuxième vague, oui, début juillet, lors de la deuxième conjonction Jupiter rétrograde Pluton, il y aura la troisième vague en novembre lors de la troisième conjonction Jupiter-Pluton, quand Jupiter va sortir de sa phase rétrograde. Ça, c'est la dernière vague, dernière conjonction Jupiter-Pluton libératrice. Pourquoi ne pas suivre ces aspects-là? Comme ça, on est prêt. Et les astrologues, en fait, ceux qui ont prédit pas forcément le nouvel ordre mondial, mais beaucoup de restructuration au niveau mondial depuis encore l'année dernière, on les écoute pas. Quand tout va bien, on les écoute pas. Maintenant, je lis les publications des astrologues russes qui ont parlé encore en novembre dernier que voilà, ces conjonctions Pluton-Saturne au niveau de transit, ça va amener des choses, mais les gens, quand tout va bien, bah, ils les écoutent pas, mais quand les choses comme maintenant arrivent, on dit pourquoi vous n'avez pas prévenu? Bien sûr. Mais parce que peut-être aussi qu'il y a beaucoup de charlatans et qu'il y a beaucoup de personnes qui racontent un peu n'importe quoi et qui nous réconfortent depuis 10 ans à nous dire chaque jour ta vie elle est incroyable et tu regardes. Ok, c'est vrai que moi je suis persuadée que 90% de tout ce qui est dans le domaine de l'ésotérisme, hein, les gens tarologues, voyantes, médiums, astrologues, ce sont les gens qui sont pas très consciencieux et effectivement, ils rencontrent n'importe quoi. Mais la première chose que je dis toujours, moi personnellement, je ne suis pas responsable pour ce que font les autres. Et si vous avez eu mes expériences avec quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que moi, je suis un charlatan. Tu vois? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je peux être responsable des prévisions uniquement faites par moi, personnalisées, je veux dire, suite à ma rectification de la minute de naissance du natif, de la personne. Mais encore une fois, si vous voulez lire les prévisions de tendance mondiale, il y a des astrologues qui pratiquent l'astrologie mondiale. Bon, je sais pas, en France, je n'en connais pas, mais en Russie, il y en a qui publient, hein, et il faut les lire, mais pas les horoscopes pour les signes. Ça marche. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, on se rapproche de la fin de ce moment de partage en compagnie d'Olga Vasilchuk. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait se baser quand on va faire appel à un astrologue pour qu'on ait le maximum d'informations concrètes? Se baser?
moi, je trouve que dans mon expérience de travail, quand quelqu'un s'adresse à moi, déjà, oui, c'est ce que je voulais dire. Tiens, ça, c'est important. Tu sais que je travaille avec les cartes aussi, hein, depuis 20 ans. Carte tarot, je fais les taroscopes sur Instagram, je suis professionnelle dans les tarots et aussi cartes françaises. Ça s'appelle une pensée associative. C'est pas l'astrologie, c'est vraiment, c'est la connexion au canal de l'information par un autre canal. Je ne fais pas de cartes, uniquement de cartes, hein. Pour moi, les cartes sont un outil supplémentaire. Je regarde d'abord, je ne travaille pas sans données astrologiques dans une consultation. Je fais les prévisions astrologiques et je peux confirmer avec les cartes. Le plus souvent, ça dit la même chose, sauf que les cartes ne donnent pas de délai. Délai, non. Astrologie, oui. Prévision astrologique personnalisée. Donc, quand quelqu'un s'adresse à moi, hein, si quelqu'un me dit je donne pas de date de naissance, je n'accepte pas ça, je ne travaille pas comme ça, je prends pas la consultation, je la fais pas parce que ça devient sinon juste les cartes c'est très superficiel. C'est est-ce qu'il m'aime pas et puis voilà. Pour moi, le scanner du profil astropsychologique, du programme karmique, des prévisions à court, moyen, à long terme, ce sont les données de naissance. Date, ville, l'heure. Si quelqu'un refuse de me les fournir, bah, je dis, moi, je ne consulte pas parce que je ne suis pas une tireuse de cartes comme une gitane à la gare. Donc, Mais de toutes les façons, on sait que les gens, ils ont besoin d'être réconfortés. Donc, peut-être que même si ils vont voir ou ils vont lire des choses qui peut-être ne sont pas vraies et qui vont juste les réconforter, ils ont besoin de ça. On a tous besoin de réconforter, moi incluse, parce que le fait que j'ai ces connaissances très techniques en astrologie ne veut pas dire que moi, je n'ai pas mes problèmes à moi, mes situations personnelles. Moi aussi, j'ai besoin de réconforter et je me reconforte comme je peux grâce à l'astrologie. Mais si je veux consulter une voyante et j'en connais une, je vois quelqu'un, parce que moi aussi, parfois, je ne sais pas, voilà, je suis perdue ou je doute je consulte quelqu'un, bien sûr. Maintenant, l'astrologie montre aussi les faiblesses de la personnalité. S'il y a, par exemple, les aspects tendus de Vénus, l'astrologue doit dire à la personne, en dehors des prévisions, que vous devez travailler sur cet aspect-là. Votre Vénus affligée, on appelle ça comme ça, aspect dissonant avec Saturne, par exemple, veut dire que dans la vie antérieure, vous n'avez pas travaillé sur la façon de bâtir les relations de partenariat. Donc, c'est aussi un conseil de travail sur soi, même avant tout conseil d'astrologie, le conseil de travail sur soi. Mais les prévisions, et j'insiste, hein, je me répète, sur le timeline, la formation de ces situations, des circonstances, ça fonctionne à 100%. Maintenant, ce que vous faites avec ça, à l'intérieur, ça, c'est votre libre arbitre. Tu nous as ramené vers quelque chose de très intéressant parce qu'on parle beaucoup, souvent même ces derniers jours, on parle de travail sur les blocages qui peuvent remonter à des vies antérieures. Mm-hmm. D'accord. C'est quelque chose que nous sommes en train de faire dans cette vie. Parce que ton horoscope de naissance, si je reviens à l'astrologie, n'a pas été distribué par hasard par quelqu'un. Hein. C'est ton passeport de la vie antérieure. C'est ce que tu as ramené de la vie antérieure. D'accord. Si tu as, exemple, Vénus, Trigone, Jupiter, ça veut dire que dans la vie antérieure, tu as tellement été généreux avec les partenaires que dans cette incarnation-là, tu vas rencontrer les partenaires qui vont te traiter bien, qui vont être généreux. C'est ton mérite. D'accord. De la vie antérieure. Ce que je voulais dire, c'est que vu tout le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur nos vies antérieures, ça veut dire que tous ceux qui vont s'incarner juste après nous, ils n'auront pas de travail à faire sur... Ils n'auront plus de travail à faire, ils n'auront plus de travail tout court. Parce tu veux dire, nous allons nous incarner dans le futur, pas les autres. Par exemple, parce que si on est en train de solder, par exemple, maintenant, dans cette vie, nous sommes en train de solder tous les blocages qui remontent, soit nos adolescence, enfance, notre ADN, notre famille, les anciennes vies, par exemple, tout ça. Donc, nous sommes en train de faire ce travail actuellement. Ce qui veut dire que, c'est une question aussi ou un constat, est-ce que ça y est, on fait les soldes. Est-ce que tu crois sincèrement que l'être humain est à tel point courageux et sincère et humble
qu'il arrive à la fin de cette vie terrestre, de cette incarnation-là, pure et innocent, et avoir défait tous les nœuds karmiques, le ego est trop présent, on fait un travail sur nous, j'espère, mais tant qu'on s'incarne encore une fois et encore une fois, c'est qu'on n'a pas terminé de travailler sur soi. C'est un processus. On a un commentaire de Siham qui nous dit « Je ne crois pas dans l'astrologie karmique ». Merci Siham. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus, sincèrement. Pour moi, ce n'est pas les questions pour moi de croire, de la croyance, mais du savoir. Alors, Siham, pardon. Siham, est-ce que tu crois dans les vies antérieures déjà? Et comme ça, voilà, ça c'est faut commencer. Oui, ça c'est faut commencer par cette question. Ok. Mais en tout cas, vu tout le travail que nous sommes en train de faire sur nous actuellement, et parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui remontent à la surface, beaucoup de personnes, et je ne vais pas parler que de moi, sont en train de se purifier, de faire un travail. Les gens sont en train de devenir végétariens, les gens font de la méditation, ils font du yoga. Qu'est-ce qu'on va traiter après cette vie? Ça veut dire que… mais tu penses que le yoga et le végétarisme, comment on dit, végétarisme, nettoient le karma? Ça, c'est assez dans la superficie. Il y a des gens qui… Non, ça c'est… le but ultime, c'est… Pardon. Alors, le but ultime, vas-y, le but ultime. Le but ultime, c'est faire taire son ego, c'est l'amour inconditionnel, mais on est tous attachés à notre ego, à ses besoins. Heureusement, il y a beaucoup de nous, la majorité, mais je ne sais pas si c'est la majorité, mais il y en a beaucoup qui font le travail, bon, moi incluse, mais c'est pas aussi facile. C'est une illusion, c'est mon opinion, de croire qu'on arrive à la fin de la vie terrestre en ayant après avoir nettoyé à 100% son karma. Si on s'incarne encore une fois, hein, la prochaine fois, notre vie terrestre, c'est-à-dire qu'on a encore des choses à travailler, mais c'est pas une question à poser à moi. Hein, c'est… Moi, je sais que dans la vie prochaine, je sais ce que je vais travailler. Je vais travailler les blagues que je sors dans mon émission avec toi. Je pense que je vais être réincarné sur Terre la prochaine fois juste pour régler ces blagues de l'humour, en fait. Oui, je sais, mais Youssef, regarde, ce que je veux dire, c'est que c'est très prétentieux hein, de dire, de la part, pas de toi, de qui que ce soit, de dire que j'ai atteint le point de libération, de lumière, j'ai travaillé sur tout et que j'ai plus à rien changé à moi. Attention, c'est très prétentieux. Et le bon Dieu, hein, si on l'appelle comme ça, l'absolu, ça lui plaît pas, ça lui plairait pas. Hein. C'est un processus constant. Nous sommes tous les jours tentés, n'est-ce pas, de commettre, offenser quelqu'un, faire du mal ou tuer l'amour, ou faire du mal à soi-même, à son propre corps. Attends, ça, le travail se fait, mais c'est une illusion de croire que à la fin, on n'a plus rien à changer en nous, et puis la prochaine fois, on n'a pas de raison de se réincarner encore une fois. Mais on n'a rien demandé à la base. Pourquoi l'absolu? Parce que le paradis était perdu. Le paradis était perdu. S'il est en train de suivre cette émission en direct, c'est pourquoi? Alors, est-ce qu'on a demandé quelque chose? Est-ce qu'on a demandé? Ben oui, c'est comme si on est des employés en train de bosser sur la société karmique cosmique, en train de régler des choses qui ne nous appartiennent pas dans cette vie aussi. Alors, on a Siham qui a réagi aussi, qui nous dit, d'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est le moment, on s'approche de la fin de cet épisode. Donc, Siham qui nous dit, je ne crois pas dans l'astrologie karmique et elle ne croit pas dans les vies antérieures. Elle dit, pour moi, nous sommes là pour vivre notre destin sans vie antérieure. Mais le destin est déterminé dans cette… Mais elle croit aux relations karmiques. Alors, ça n'a pas de sens, je suis désolée. Alors, elle aime le jour, mais elle n'aime pas la nuit, mais elle aime le jour quand il fait nuit. Tu vois, je ne sais pas si je peux faire de l'humour aussi. Je t'ai dit, je vais être réincarné que pour l'humour que je fais en cette existence, en fait. Donc, Siham, tu crois dans… Non, c'est soit… Non. On ne peut pas ne pas croire à l'astrologie karmique et en même temps croire aux relations karmiques. L'un exclut l'autre. Exactement. Siham, si tu as d'autres réactions, d'autres commentaires, n'hésite pas. Les autres personnes qui sont en train de nous suivre, ne faites pas les timides. Posez vos questions et vos réactions. Le but aussi, c'est de participer, d'enrichir ce moment de partage, d'échange.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur... d'ailleurs, c'est quoi la preuve que les vies antérieures, elles existent? Bon, tant qu'astrologue, n'est-ce pas, je ne peux pas, comment dire, avoir de preuves tangibles. En astrologie, je veux dire, si je lis le thème karmique, du point de vue de l'astrologie karmique, oui, je vais décrire ce que je vois à la personne, mais c'est vrai que ça, c'est à elle d'apprendre à laisser. Elle doit accepter ce qu'elle entend ou ne pas accepter. Mais il existe des méthodes de hypnose, n'est-ce pas, régressives. Il y a des gens qui ont fait cette expérience, j'en ai pas fait. Ça me euh, intrigue, ça me fait un petit peu peur, mais un jour je le ferai. Et apparemment, il y en a beaucoup qui ont fait ça, n'est-ce pas, les séances de l'hypnose régressive, qui ont été plongés dans ce état de transe profond par on dit hypnologue, non? Qu'on appelle ça les personnes? Ben, Hypnotiseur. ils ont vu leur vie antérieure se dérouler devant eux, dans quel siècle, dans quel pays ils vivaient, ils étaient hommes ou femmes. C'est quelque part la preuve. Maintenant, après, si quelqu'un veut dire que tout ça, c'était une, comment dire, illusion, juste une imagination, c'est dans le rêve. Là, je ne sais pas quoi répondre là-dessus, mais il y en a ceux qui ont vécu l'expérience, comme de la mort clinique, tout ça. Comment vous allez prouver? Ceux qui ont vécu l'expérience de la mort clinique, il peut crier du matin au soir que oui, j'ai vu ça de mes propres yeux, je suis sûr de ce que je dis, et les gens peuvent lui dire, mais non, ça, c'est une impression que tu as. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait des expériences de mort clinique ou imminente, quand ils reviennent à la vie, ce qu'on voit dans leurs yeux, quand ils sont en train de parler de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont ressenti, c'est quelque chose de complètement incroyable. Un amour inconditionnel, une harmonie, une joie, Ouais. quelque chose de vraiment intense, et qu'on peut aussi atteindre de temps en temps avec des grandes méditations et des détachements, et c'est peut-être le sentiment auquel on doit accéder ici sur Terre avant de repartir à la source, parce que de toutes les façons, peut-être que ça peut être une... De toute façon, personne de nous ne détient la vérité, ne détient des preuves sur ce qui a pu exister ou ce qui va exister après, mais les indices que nous pouvons avoir, c'est que nous sommes une énergie, et l'énergie ne meurt pas et ne naît pas quelque part. Ça veut dire que nous avons toujours existé, que nous existons sous différentes formes. L'âme est mortelle, l'âme est mortelle, il se réincarne à l'infini. Il y a un moment donné où on ne se réincarne plus. Ce sont les saints, les prophètes. Mais pour arriver jusqu'à ce stade-là, à ce niveau de enlightenment, de pureté, de la perfection, il faut passer par des milliers d'incarnations. Et surtout, regardez, chaque jour, je vais de mieux en mieux. Voilà. Si tout à fait d'accord. Exactement. Parce que de toutes les façons, on invite des personnes qui ont fait le tour du monde ou le tour d'eux-mêmes pour mieux comprendre le sens de la vie et de ses vibrations. Et ces personnes partagent avec nous leurs expériences, et c'est aussi en s'inspirant des expériences de plein de personnes qui sont sur une voie de spiritualité, d'éveil et de connexion, qu'on peut trouver des réponses en nous, en sachant que personne ne détient la vérité. Donc, on a tous une part de vérité en nous, et c'est en nous assemblant, c'est en rencontrant toutes ces vérités, peut-être qu'on va découvrir la vérité absolue. Et c'est la preuve, regarde, ce soir, avec toi qui est au Costa Rica, moi qui suis au Maroc, Sihem et les personnes qui sont en train de nous regarder depuis la France ou depuis d'autres pays, chacun apporte une part de vérité à cette vérité absolue qui est le cosmos, qui est l'univers, et on se rapproche de plus en plus de notre vraie nature, tu vois. Donc oui, peut-être que demain, on aura des personnes qui vont faire des canalisations sur les vies antérieures et nous dire exactement à quoi ça sert d'être là. Et peut-être que si on le sait, on n'aura plus de prétexte d'exister, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es là, donc tu sais que tu es là pour que un jour, à telle heure, tu vas réaliser telle chose. Donc si au moment de ta naissance, on te donne la fiche, on te dit, toi, ta mission de vie, c'est dans 20 ans, à telle heure, tel jour, tu dois réaliser ceci. Mais je pense, oui, mais je pense que quand même, c'est pas aussi simple que ça. Il y a une partie d'informations, d'indices même, qui sont fermés hein, pour l'homme, sont cachés.
si tout était dévoilé aussi facilement ouvert, même s'il y a les moyens de prédire en astrologie, il y a les médiums, ceux qui canalisent, n'est-ce pas, les vies intérieures, il y a des voyants, j'en connais, il faut vraiment le croire, le voir pour le croire. Comment ça fonctionne, ça? Même ici, il y a une partie, à mon avis, d'information qui n'est pas ouverte à l'homme pour qu'il soit motivé à la recherche constante spirituelle, la quête spirituelle. Sinon, ça aurait été, justement, quand tu dis, il n'y aurait pas eu de sens de vivre, si tout était dévoilé, même à travers les guides, les médiums, mais là, on n'aurait pas eu de motivation pour se poser les questions, pourquoi on fait ça, et pourquoi on ne devrait pas faire ceci ou cela. Non, non. Il y a une partie qui est fermée quand même de l'information. Et d'ailleurs, Pour qu'on continue la quête. Ouais. et c'est ce qui se passe, c'est que peut-être que la quête, elle commence que maintenant avec tout l'éveil que nous sommes en train de vivre en cette période. C'est comme si quelque part l'univers voulait qu'on commence à se poser de plus en plus de questions sur le sens de la vie, le sens de notre existence, sur comment atteindre une meilleure version de nous-mêmes, parce que ça s'est accentué ces derniers jours. Par exemple, l'éveil qu'on a vécu les 3 ou les 4 derniers mois, par exemple, si on prend les dernières années, c'est encore plus intense que les 3 derniers mois. Ouais, mais j'estime que chacun a, comme encore une fois, son destin. Il y a des gens qui passent par des épreuves très dures, karmiquement parlant, et les pertes et les accidents en étant très jeunes. Il y en a ceux qui mènent une vie vraiment désordonnée, on va dire comme ça. Ils font n'importe quoi de leur vie, de leurs relations. Puis à la fin, on leur donne des leçons, hein, avant de mourir, bah, voilà, même à 60 ans. Chacun a son chemin, hein, et parfois, les gens vivent les éveils assez tard, parfois très tôt. Ça, c'est les voies du Seigneur, c'est la providence, un plan okay. pour nous, Alors, chacun de nous. Siam, elle nous dit actuellement, je suis en train d'apprendre le Hilag. Je ne sais pas ce que Ça, je c'est. sais pas. Moi, Tu peux nous donner encore plus d'informations sur ça. Tu as parlé des événements que nous traversons et de toutes les façons, ce que disent les gens qui ont fait un travail sur eux, c'est que les événements sont les événements. C'est nous qui nous positionnons pour décrire ça c'est positif, ça c'est négatif, à prendre parti pour ci ou pour ça. Donc finalement, quelque part, notre vraie nature, c'est d'être dans l'absolu et que tous les événements sont juste des événements qui se passent dans nos vies et c'est pas à nous de dire oui, mais ça c'est positif ou ça c'est négatif, ça c'est une bonne relation, ça c'est une mauvaise relation. C'est peut-être ça aussi le fait que nous soyons, comme tu dis tout à l'heure, dans le film, être acteur, mais ce qu'on peut être maintenant et ce qui est en train de se passer, c'est que nous commençons à prendre la conscience que nous sommes aussi, que nous sommes l'acteur, le réalisateur et le spectateur. Et donc nous sommes l'observateur de cet acteur qui est en train de réaliser lui-même la scène. Et mais bon, moi, je veux te faire descendre sur terre. Moi, je suis assez, dans ce sens-là, pragmatique et très terre à terre, très réaliste. L'homme est très inerte. À un moment donné, on a envie de laisser tout tomber et puis rester de chez soi devant la télé avec son thé et puis juste vivre, satisfaire ses besoins basiques, voilà, le confort. C'est assez fatigant le travail sur soi. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui le font, mais l'énergie de l'être humain, bah, elle se fait sentir, quoi. Je vais être un peu sarcastique là aujourd'hui. Non, mais au contraire, tu as le droit d'être qui tu veux. C'est ça, justement. Les gens qui font un travail sur eux, ils ne sont plus dans le jugement. Ça veut dire qu'ils permettent à chacun d'entre nous d'être complètement entier dans ce qu'il veut réaliser, dans ce qu'il veut créer, que ce soit en lui ou autour de lui. Je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose. De toute façon, ça commence à être passionnant que maintenant. Donc, les personnes qui sont en train de suivre, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez absolument pas. On va clôturer l'épisode dans quelques instants avec Olga. On rappelle ton site internet, ton Instagram, ton Facebook pour les personnes qui veulent garder le contact. Oui, ils sont dans la description de la vidéo, mais je t'invite quand même à astroésotéricpro.com, mon site web. Pareil pour Instagram, chaîne YouTube, canal Telegram et en 3 langues, en français, anglais et russe, je travaille. Il y a mon numéro WhatsApp aussi, si quelqu'un me pose une question personnelle sur un service, comment je travaille. Mais en principe, tout est expliqué sur mon site web et je suis 1 fois par mois live sur ma chaîne sur YouTube. Questions-réponses Astro Tarot. 2 fois par mois live sur Instagram avec le taroscope.
hein. On regarde les cartes pour tous les signes, pour nouvelle lune, pleine lune. Je fais les horoscopes enregistrés. Transit pour le mois, les transits, pas pour les horoscopes pour les signes zodiaques, les transits. Et je suis en permanence en connexion. Donc, divine, en connexion divine, s'il vous plaît. d'ailleurs, oui, j'aimerais faire une suggestion pour la prochaine interview. S'il te plaît. Un sujet qui est très rare, enfin, c'est spécial comme sujet, c'est astrocartographie. On appelle ça l'astrologie du lieu, c'est le mélange de l'astrologie et géographie. C'est comment trouver le lieu de vie le plus confortable où on va réussir. On parle de la Terre, hein, c'est très intéressant. Dans le passé où on ne pouvait pas voyager vraiment, n'est-ce pas? C'était pas de l'actualité, mais aujourd'hui, qu'on peut se déplacer et changer de pays, de résidence, l'astrocartographie permettra de faire le meilleur choix du lieu de vie ou trouver les endroits à éviter, justement. Parfait. On a C'est ma suggestion. Exactement. Et d'ailleurs, Siham qui nous dit c'est chacun son tour. Les dernières années, l'axe cancer, famille et Capricorne destinée a été bouleversé. Donc, d'ailleurs, tu peux nous dire aussi un petit mot sur les prochains transits importants. De toutes les façons, même si tu nous dis un mot sur les transits, après, ça dépend de la date de naissance, le lieu de naissance, heure de naissance. Les gens qui, bon, tout à l'heure, je dis au début que tout le monde qui attend cette troisième conjonction Jupiter-Pluton, qui va apporter, et cette conjonction, je sais qu'elle va se fermer, je me souviens, le 11 novembre, hein, ça va apporter la dernière vague, peut-être, dans l'histoire de la pandémie, mais ça sera libératrice, parce qu'en janvier 2021, Saturne et Jupiter entrent en Verseau, dans le signe d'air, donc il reste derrière le Capricorne. Mais encore une fois, si par exemple Uranus est en Taureau, et alors il faut tracer le transit d'Uranus envers vos planètes natales, parce qu'il y a des gens qui vont pas sentir du tout le transit d'Uranus ou de Neptune. Ce qui compte avant tout, c'est les prédictions personnalisées. Néanmoins, cette conjonction Jupiter-Pluton, vous voyez, les trois conjonctions dans la boucle rétrograde de Jupiter, ça a quand même créé ce fond général qui affecte tout le monde, les trois vagues de la maladie, du virus. Mais en novembre, ça n'a rien. En tout cas, c'est toujours passionnant d'échanger avec toi. Merci à toutes les personnes qui ont participé et qui ont échangé avec nous. On se retrouve sur la chaîne YouTube chaque jour. Je vais de mieux en mieux pour les suites des épisodes, parce que de toute façon, je ne vais pas vous dire lundi ou mardi ou mercredi ou demain ou après-demain, parce que sur YouTube, ça n'existe pas sur Internet. Donc, ce que je vous souhaite, c'est portez-vous bien, plein de belles vibrations, plein d'amour, de joie et de lumière. Merci beaucoup, Olga. Merci à toi, Youssef, de m'avoir donné cette opportunité encore une fois de m'exprimer devant vous. Et j'espère que la prochaine fois, donc, on va continuer encore. Hein. On a plein de sujets à discuter. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Gratitude.